Hey yop tout le monde, comment ça va? On se retrouve pour une nouvelle vidéo en compagnie encore une fois de Tavernin. Salut à toi Tavernin. Salut ZK, Salut, comment tu vas? ça va et toi? Ça va super. Eh ben parfait. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour un petit top 10 et cette fois-ci, vous allez pouvoir nous donner vos avis en commentaire et je pense que ça va être tellement subjectif que on va pas pouvoir dire oui ou non. Ça va être sur nos champions préférés, tout simplement. Voilà, tes champions préférés Tavernin, mes champions préférés dans ma box à l'heure actuelle. Donc voilà, un petit truc fun. On a fait du sérieux, on a fait du fun, on a refait du sérieux et maintenant on repart sur du fun. Donc voilà, on est parti pour un petit top 10. C'est parti, let's go. Donc on va commencer en 10e position avec un petit mème de ma chaîne, donc pour certains membres de ma commu. Donc avec Armorier, donc tout simplement le meilleur peu commun du jeu. J'adore vraiment ce qu'il fait, et puis en plus de ça, c'était vraiment un petit troll par rapport à la commu. Enfin voilà, pas grand-chose de plus à ajouter là-dessus. Ok, ok. Ouais, c'est vrai qu'il est très fort hein, comme champion, mais bon, il commence à le connaître, je pense, à force. C'est ça. Alors, moi, en 10ème position, j'ai mis Géomancien. Je l'ai découvert récemment avec l'Hydre. J'en ai monté 3, pour vous dire, et je suis content d'en avoir obtenu 2 nouveaux que j'avais pas avant le début de l'Hydre. Et en vrai, dans l'Hydre, ça carry complètement. Sa brûlure qui fait des dégâts en continu tout le temps. Son attaque AOE sur la 1 qui fait des procs de maîtrise. Et en plus de ça, du break précis. Son vol de buff sur la 2. Franchement, un champion qui est vraiment hyper cool à utiliser. Il paye pas de mine comme ça, mais il fait des dégâts vraiment continus tout le temps et vraiment très utile. Et puis c'est en plus utile dans le BDC, utile dans des boss de donjon, de Doom Tower. Vraiment un perso que j'ai appris à aimer très récemment. Et du coup voilà, je l'ai mis en 10ème position, petite dédicace. Non, mais c'est ça, ouais, depuis l'Hydre, il a vraiment explosé. Avant, on en parlait Mm. assez peu. Il y avait quand même un petit peu en BDC, on le voyait quand même de temps en temps. Et Ouais, depuis l'Hydre, ouais, c'est vraiment un champion qui a explosé, que tout le monde veut absolument, quoi. ouais, carrément. Du coup, moi, en 9e, j'ai mis ce qui est selon moi le meilleur rare. Et puis, sachant que j'adore les dégâts sur PV Max, j'ai mis Cœur Froid, tout simplement. Donc, parce que j'adore en fait voir du tri-shot sur le Chevalier de Feu. Enfin, je trouve que c'est vraiment un champion à part entière. C'est vraiment un champion très important pour tout ce qui est mid-game. Après, c'est sûr qu'arriver sur les étapes 21 ou plus, ça devient beaucoup moins utile. Mais pour les étapes 20, pendant longtemps, ça a été énormément utilisé. C'est encore utilisé Mm. d'ailleurs. Et voilà, donc c'était histoire de mettre quand même un peu commun et un rare. Après, ça va être que de l'épique et du légendaire. Mais voilà, c'est mon rare préféré, quoi, tout simplement. C'est vrai que moi, à part un prochain épique, je crois qu'il y a que des légendaires ensuite. Après, je suis parti un peu plus axé moi sur du PVP. Du coup, moi, on va se retrouver avec Sifi en 9ème position. Ouais, pas plus haut. Sifi, je pense que vous la connaissez. Hein, base de speed à 114. En plus de ça, moi, j'ai réussi à lui mettre 397 de vitesse. Donc, vraiment, elle joue très très vite. J'ai outspeed pas mal de champions, à part en top platine. Donc, voilà, un champion qui, dans ma box à l'heure actuelle, est vraiment hyper important. Et que je suis très 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 heureux d'avoir eu. Donc, voilà, un de mes champions préférés dans mon top 10 du coup. Du coup, on va s'y retrouver parce que moi, en Mhm. 8e place, j'ai mis Sifi et Lilitu, j'en ai mis 2. Donc, Mhm. j'ai un petit peu moins de speed. Je vais vous montrer ça. Je l'ai monté récemment, je suis à 362. Donc, Mhm. ça commence à être balèze quand même. Mais bon, voilà, c'est pas le même niveau. Et sinon, Lilitu, que je joue moi de manière résistante en arène. Ouais, ma Lilitu, je la joue avec 700 de résiste, quasiment 700, avec 3 anneaux, enfin 3 bijoux réaction, donc ça cause pas mal de trucs en Ok. PVP. En plus de ça, c'est 2 champions très polyvalents, parce que ça ne sert pas qu'en PVP, ça sert vraiment partout. C'est 2 champions extrêmement polyvalents. Ça fait partie pour moi des 2 meilleurs champions du jeu, même si Krisk a pris un peu plus de valeur et Sifi en a perdu, je trouve. Pour moi, je pense que si je devais faire un top des légendaires, ce serait Lilitu en 1, Krisk en 2 et Sifi en 3. Mais voilà, donc c'était vraiment parce que c'est 2 champions vraiment très très forts que Mhm. du coup, j'étais un petit peu obligé de les mettre quand même dans ce top 10 là. Mais voilà, c'est tout. Ok. Ouais, on a oublié de dire un petit peu, mais on s'est basé vraiment full subjectif, que ce soit sur la beauté des champions, que ce soit sur ce qu'on a réussi à en faire nous dans notre box, ou bien ce que ce soit juste sur la force du champion général. Donc voilà, c'est là-dessus, c'est hyper subjectif. J'ai quand même pas mis Lilitu, petite rancune de mon côté. Du coup, on passe à, pour moi, celui qui remplace un petit peu Lilitu à mon top 8. Moi, j'ai mis Cardgel.
Donc Cardiel que j'aime beaucoup. Encore une fois en arène vraiment très très fort. Le truc c'est qu'il cleanse, donc moi je l'ai équipé avec pas mal de résistance, beaucoup de vitesse pour essayer de cleanse devant même Monkey Mar qui joue à 3,50 de vitesse. Ouais, le but étant de retirer les debuffs, de mettre un truc qui nous fait nous réanimer, ce qui est ultra fort. L'attaque des alliés avec un nuker qui fait énormément de dégâts. Enfin voilà, un personnage quand même de fou. Et niveau esthétisme, il était obligé d'être là. J'ai hésité à le mettre plus haut quand même. Mais bon, voilà, il est là, juste derrière Sifi, à la place de Tali Litfu dans ton top. Voilà. C'est ça. Du coup, là, on part en 7ème position. Donc, ça va être le seul champion réellement PVP. Moi, au contraire, j'ai fait le contraire de toi. Je suis vraiment parti sur des champions PVE. Donc, j'ai mis Hegemon. J'étais un peu obligé de le mettre. Déjà, au niveau du skin, il est vraiment très beau. Et ce qu'il fait, c'est le seul à faire ce qu'il fait. J'aimerais beaucoup l'avoir. Malheureusement, je ne l'ai pas. Même si maintenant, on en voit beaucoup moins jouer en dégâts, on le voit vraiment plus en contrôle. J'aimais beaucoup l'époque où il était joué en dégâts, où parfois il y avait des gens qui les mettaient en troll dev tout seul, et puis en fait, tu te faisais OS ta team. Je trouvais Oui. ça vraiment ça assez marrant. Et puis voilà, quoi. J'étais obligé de mettre quand même un champion PVP. Et voilà. Ok. Moi j'ai mis Kimar et Warlord en même temps parce que pour moi ils font à peu près la même chose, ça dépend de comment vous les jouez, mais généralement ils seront build un petit peu pareil. Mon Kimar, je viens d'en parler juste avant, qui build avec énormément de vitesse et j'ai réussi à lui mettre quand même beaucoup de précision, 600 à peu près de précision, donc vraiment assez content. Il me sert énormément en arène. Sans lui, sincèrement je sais même pas si je ferais même le platine. Et puis il y a Warlord que je voulais énormément, que j'ai eu, du coup il commence à y avoir pas mal de temps, sauf qu'en fait j'ai pas encore eu une bonne bannière pour lui, je suis encore à plus 16 ou plus 17, et du coup problématique pour le faire monter haut en vitesse et haut en précision, tout comme mon Kimar. Donc du coup j'ai plutôt du mal à l'utiliser, sinon je pense qu'il aurait pu être plus haut en classement, mais au niveau du stuff ça pêche un petit peu dans la faction, au niveau des bijoux. Donc voilà, je les ai mis tous les deux au même stade parce que pour moi, niveau PVP, tous les deux sont vraiment ultra forts pour l'attaque et pour la défense. C'est vrai. J'ai pas mis Kimar, malheureusement. J'aurais pas mis Warlord, je pense, parce que je ne l'ai pas. C'est axé PVP. Mais c'est vrai que Kimar, j'aurais pu le faire rentrer. Je l'ai un petit peu retiré pour mettre Armorier. Mais Kimar, qui est également super fort, même en PVE, enfin, c'est vraiment un champion vraiment trop important, quoi. Ouais, clairement. C'est le seul à faire ce qu'il fait, à part Renegade, mais qui va faire ça quand même en bien moins bien. Et voilà. Du coup, on part en 6ème place et j'ai mis encore un champion que je n'ai pas malheureusement. Après le reste, j'aurai quasiment tout normalement. Donc c'est Krisk, tout simplement pour les mêmes raisons que Sifi et Lilitus, c'est parce que c'est un champion vraiment trop fort. Donc là, c'est vraiment, en fait, j'ai fait rentrer des champions très forts, j'ai fait rentrer aussi des champions que j'aime. Enfin, j'ai un petit peu tout mélangé. Et je trouvais quand même important de parler de Krisk parce que c'est vraiment, pour moi, le deuxième meilleur champion du jeu derrière Lilitus. Et il est aussi fort early, mid, endgame. Il a un passif qui est trop fort. Enfin, c'est Krisk. En plus de ça, son skin est assez marrant quand même d'avoir ton gros truc avec ton gros bouclier là. Ça effraie un petit peu et je trouve ça assez marrant. Ouais, c'est vrai. On ne peut pas dire qu'il est beau, mais il est stylé. Voilà, il fait peur. Ouais. Alors moi en 6ème place j'ai mis Prophétesse, donc Sire. Voilà, vous commencez à la connaître. Je l'ai mis parce que je suis assez content du stuff que j'ai réussi à lui mettre dessus. À l'heure actuelle elle a 315 de vitesse, elle a 315 excusez-moi de dégâts crit avec la maîtrise tueur de géants. Donc, du coup ce qui permet de faire plus de dégâts au boss. Et il y a une certaine configuration que je peux faire avec 328 de dégâts crit, avec également encore une fois la maîtrise. Donc du coup ça me permet de complètement d'OS toutes les waves, que ce soit en Doom Tower ou que ce soit du coup en donjon, simplement avec un break dev sur les ennemis et puis un petit peu de buff sur les alliés. Et vraiment dans les donjons elle me permet de faire des speedruns en dessous d'une minute, voire même de 50 secondes sur la plupart des donjons. Et sans elle, franchement, je pense que je jouerais peut-être pas au jeu quoi. Donc voilà, vraiment un personnage de fou et très heureux du stuff que j'ai réussi à le mettre. C'est presque tout 6 étoiles légendaires, donc c'est assez stylé aussi à ce niveau-là. Voilà. Non, mais c'est exactement ça. Moi, on va la retrouver aussi, mais un petit peu plus haut. Je trouve que c'est le champion le plus important du jeu. Sans elle, comme tu dis, je pense que j'aurais pas. Enfin,
on peut faire des trucs avec l'explosion de poison, mais Ouais. c'est avec elle qu'on va vraiment faire les meilleures choses, les plus facilement possible. On n'a pas besoin des champions à côté, contrairement aux explosions de poison. Tu peux quand même faire des choses sans. Enfin, ça va être mieux si tu as les champions à Mmh. côté pour Prophétesse, mais même sans. Quand je l'ai eu au début, je l'ai eu assez tôt et j'arrivais quand même à faire des choses assez tôt avec. Et, Ouais. bon, c'est un de mes champions préférés. Mmh. Du coup, en cinquième, je suis parti pour un champion qui m'a énormément servi également, c'est Seigneur Tombeau, que je trouve vraiment ultra polyvalent. Il est vraiment Mmh. fort partout. Avant d'avoir Lydia, c'était vraiment lui mon break défense partout parce qu'en fait, il faut savoir que sur son break défense, c'est pas une attaque, donc ça se pose comme un néant en fait. On n'a pas de coup faible dessus. On n'a pas les problèmes d'affinité. En plus de ça, le fait qu'il soit capable de soloter le dragon, il est capable vraiment de beaucoup de choses. Là, en ce moment, je suis en train de construire des team speedrun avec lui, avec de l'explosion de poison. C'est vraiment super efficace. Mmh. C'est vraiment un coup de cœur. C'est un champion que j'ai eu pareil assez tôt et qui m'a vraiment énormément servi et qui continue de me servir. Et voilà, c'est vraiment quelque chose en particulier que j'ai avec ce champion. OK. Bah, je t'avoue que je l'ai jamais eu et c'est vrai que j'hésite à l'acheter dans le comment dans la boutique des légendaires là, dans le Faction Rings. Mais bon, voilà, j'attends encore un petit peu, mais c'est vrai que c'est un légendaire où vraiment qui est ultra utile même dans la faction et cetera, il carry, Ouais, ouais, non, énormément mais quoi. c'est Mmh. c'est ça. Ouais. C'est vrai que, ouais, j'ai jamais pensé à l'acheter parce que je l'ai déjà, mais je pense que c'est pas bête. Ils l'ont pas mis Mmh. pour rien, quoi, je Ouais, pense. complètement. Alors Mmh. moi en 5ème place, j'ai mis Leorius. Voilà, il fallait un nuker, je crois pas que j'en ai mis. Ouais, si, un petit nuker en plus. Mais voilà, Leorius, c'était un champion que j'imaginais pas vouloir dans le jeu. Je savais qu'il était fort, etc. Je l'ai eu sur un x10 Necret. J'ai eu également Necret sur ce x10 là et également Cardiel. C'était sur une invocation de fou. Et du coup, j'ai eu Leorius et sincèrement, il a, je pense, remplacé ma Trunda. Il farm le 12-6 plus rapidement que Trunda et que tout le monde à Paritos. Et puis également en arène, vraiment très très polyvalent, que ce soit en défense et en attaque. Donc vraiment Leorius hyper content de champion, il est plutôt stylé également. Et puis ouais, au niveau du stuff que j'ai réussi à lui mettre, on est sur du plus de 6000 d'attaque, plus de 275 de dégâts crit avec 214 de vitesse, qui est correct. Donc voilà, vraiment très content de ce champion. Je trouve qu'un très bon mix niveau esthétisme, niveau force, niveau tout plein de choses. Il est sorti récemment, donc assez content. Il est à ma top 5. Ouais, ouais, non, mais c'est clair, ultra polyvalent pour un nuker. Ouais, c'est un peu comme Ithos, quoi, comme Ouais, tu disais. C'est 2 champions, il est c'est les vogue. 2 nukers les plus polyvalents, quoi. Ils sont capables de tout faire dans le jeu. C'est pas uniquement des nukers arène, ça sert vraiment, pour faire le Minotaur, pour faire la Mhm. campagne, pour faire beaucoup, beaucoup de choses. Ouais, Heu, complètement. du coup, en quatrième position, j'ai mis Temesia. J'adore son skin. J'adore aussi ce qu'elle est capable de faire, le fait de soloter l'araignée et très rapidement quand même, parce que l'araignée 20, je la fais en 50 secondes, je crois, en solotant avec elle. Mhm. Donc pour le côté en fait expérience plus silver, ça va très vite quoi. Ouais, la Euh, rentabilité. pour les CVC, je fais un duo avec elle et Sifi. Je pense que c'est possible de soloter la 25. Par contre, au niveau du stuff, ça doit être vraiment, vraiment très lourd. On avait fait des tests avec quelqu'un d'autre et on avait du mal quand même à faire le solotage de la 25. Mais pour les CVC, du coup, c'est très très rentable parce que tu vas farmer en fait tes 300 points à chaque fois que tu vas faire l'étape 25. Mais en Mhm. plus, tu gagnes de l'expérience. Donc ça te fait des runs à parfois 400 points en fait. Ouais. La run, et quand t'es free to play, c'est ultra rentable en fait. Et moi maintenant, je fais que du duo en CVC parce que c'est plus rentable pour moi que de faire du speedrun. Ouais, ok. Et, C'est fort. pareil, j'arrive, c'est la faction où j'ai le plus galéré à finir, comme beaucoup de gens, parce que les marcheurs de peau avant, il n'y avait pas aux forêts et sans raid, c'était très compliqué. Mhm. Avec elle, je la solote, tout simplement. Donc Ah ouais. ouais, ouais, j'ai fait la vidéo, j'arrive à soloter la faction avec Temesia, Ok. donc c'est assez marrant. Putain, bah, Pour une j'aimerais bien faction. l'avoir pour justement tester ce petit solotage de Spider 25. Mais bon, on espère, un jour peut-être. Je l'ai C'est pas ça. encore. Moi en quatrième place, j'ai mis Dracomorph. Bon, le jeu a bien compris que je l'aimais bien, il m'en a filé 4. J'arrête pas d'avoir des Dracomorph. Je l'ai eu vraiment tôt dans le jeu. Et personnage de fou, hein, breakdef, affaiblissement, vraiment insane sur le dragon avec tous les poisons et les dégâts qu'il peut faire avec une A1, vraiment vraiment fou. Donc vraiment un de mes personnages préférés, il est stylé esthétiquement. Là pour l'instant il est équipé un petit peu lent, mais du coup vu que j'en ai 4, j'en ai fait un deuxième un peu plus rapide avec de l'implacable.
Et ouais, non, enfin, franchement, c'est un personnage de fou au niveau des dégâts. Au niveau du BDC, sincèrement, je pourrais pas m'en passer, même s'il y en a d'autres comme Bellanor, comme Fane, Jintoro, qui font quand même des très bonnes choses. Mais voilà, Dracomorph, un personnage qui a été pendant longtemps désiré par beaucoup de gens. Un petit peu moins maintenant, vu qu'il y a les autres, comme je l'ai dit. Mais bon, toujours un personnage vraiment très très stylé que j'aime beaucoup. Ouais, non, mais c'est ça. Moi, ça toquait aussi dans mon top 10. C'est un champion que j'aimerais beaucoup avoir. Maintenant, un peu moins parce que ça me servirait plus tant que ça en fait au final. Ouais. Mais à l'époque, j'avais pas de break def et affaiblissement de zone, donc ça m'aurait bien servi. Maintenant, j'ai Lydia. Après, il y a eu la sortie de Fane, donc pour le boss de clan, bah, je suis parti sur Fane. Ça me servirait quand même d'avoir un Dracomorph, mais Mm. c'est juste pour le côté affinité. Mais sinon, ouais, c'est vraiment un champion qui est. J'aurais fait ce top-là il y a un an en arrière, il aurait été Mm. dans les 3 premiers, je Ouais, pense. ouais, je suis assez d'accord. Du coup, bah, là, pour l'entrée sur le podium, j'ai encore mis un champion que je n'ai pas, malheureusement, tout simplement parce que j'adore les dégâts sur PV Max. J'ai mis Septimus. En fait, le fait de voir que tu peux one-shot carrément la Spider 20, voir des gros dégâts comme ça. En fait, quand il y a eu les sorties des étapes 25, quand il y a eu le nerf de la Doom Tower, au début, j'étais un petit peu. Mm. Enfin, ça me gênait un peu parce que moi, je farmais vraiment tout sur les dégâts, sur les PV max, j'adorais ça. Au final, j'ai réussi à m'adapter de ça, mais j'adorais vraiment cette époque où on venait mettre des grosses claques à l'araignée et tout ça. C'est un champion que j'aurais adoré avoir à l'époque. Même encore maintenant, je pourrais montrer 2-3 trucs marrants avec. Mm. Et c'est vraiment le côté PV Max qui me plaît. Après, c'est pas le meilleur champion du top 10 qu'on peut voir, surtout maintenant avec les étapes 21+, il sert plus à grand chose, Septimus. Il a beaucoup moins d'utilité qu'avant, mais ça reste quand même un bon champion qui est capable de faire certaines choses. Ouais, il arrive à faire fondre les HP des boss, quoi, sur les étages 20 et moins. C'est vraiment, vraiment un champion cool. Ouais. Alors moi, j'ai mis Richthof. Sincèrement, à l'inverse, on aurait fait le top il y a un an en arrière, j'aurais jamais mis Richthof de ma vie. C'est un personnage que j'étais dégoûté d'avoir, il sert à rien, je l'avais eu en double assez rapidement, etc. Mais bah, en fait, j'ai découvert qu'il pouvait solo le Dragon 25 et que c'était en fait le plus rapide des soloteurs du Dragon 25. Donc je le fais en 1,40 en moyenne, parfois moins, parfois un petit peu plus. Et c'est vraiment ultra rapide pour du solo avec 4 foods à côté. Bon, avec un bon stuff, je suis assez fier du stuff qu'on a réussi à lui mettre, pas mal de défense, pas mal de PV, une bonne vitesse, de la résist, de la précis, etc. Mais bah, vraiment un champion qui me permet, comme tu dis, quand il y a des tournois de dragons et en même temps du tournoi ou bien un événement d'entraînement de champion, bah, en fait je fais les deux en même temps. Et puis bah, ça se fait vraiment plutôt vite. Et c'est vraiment hyper cool. Quand je dois faire de la foot, généralement, je la fais en dragon, du coup, grâce à lui, et ça me permet de prendre des pièces plutôt pas dégueu. Donc, vraiment, vraiment hyper content de champion. Il est dans mon top 3, parce que c'est une révélation pour moi assez récemment, et hyper content d'avoir réussi à créer cette team, ce personnage sur l'auteur, quoi, en fait. Voilà. J'ai eu exactement la même réaction que toi quand je l'ai eu. Je me suis dit, mais il va me servir où? Au final, il me servait que en Faction Wars à l'époque. Mm. Je l'ai encore en stock. Par contre, je l'ai toujours pas monté pour mon Dragon 25. Faut que je le fasse parce que c'est quand même super intéressant de faire de la food assez rapidement au final. Parce qu'avant, Mm. les solotages, c'était des solotages qui duraient quand même assez longtemps. Et quand tu vois qu'en 1 minute 40, 1 minute 50, ça se fait, Mm. je trouve que c'est très rentable. Ouais. Du coup, on part en deuxième position. Donc là, j'en ai mis deux. J'ai mis Zavia et Elenaril, donc les exploseurs de poison. J'ai eu Elenaril là, la semaine dernière sur le x2 sacré. J'avais déjà Zavia. Et les deux c'est assez différent quand même parce que ça s'utilise pas forcément de la même façon. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo Mm. très, très récemment là-dessus où j'explique un petit peu la différence qu'il y a entre les deux. Mais j'adore les deux, j'adore l'explosion de poison, le fait de tuer les waves aussi facilement. Pareil, à l'époque, il y avait des vidéos, je sais pas si c'est encore d'actu ou pas, mais c'était capable de venir one-shot le Dragon 20, mais je sais pas si parce que j'ai essayé de faire des choses comme ça, ça Ouais. marchait pas de mon côté, donc je sais pas s'il y a eu un nerf ou si les vidéos c'est du fake. Aucune Mais idée, possible, hein, un nerf, hein, ouais, ouais. ouais, à l'époque, apparemment, on était capable de faire ça. Et voilà, donc c'est un peu pour pallier à Cyr qu'on va sûrement retrouver dans ce top, forcément. Mais voilà, c'est deux champions Qui compensent et qui pour sont lesquels ouais, pas c'est mauvais. ça. Ok. Moi j'ai mis Rotos, donc Rotos qui est l'un de mes seuls personnages qui est augmenté, donc mon Rotos il est plus 2.
Et c'est lui en ce moment qui me carry l'arène. J'ai réussi à faire top 28 au dernier reset, enfin, moins que cette vidéo sorte un petit peu plus tard. Mais du coup, c'est principalement grâce à lui et le combo avec Sifi. Donc ils sont tous les deux dans mon top 10. Et ouais, Rotos qui ignore la défense, il arrive à poutrer des Lilitu à plus de 100k HP avec 4k de défense, etc. avec son A3. Vraiment un personnage de fou, j'ai réussi à plutôt bien l'équiper. En plus de ça, avec des bijoux contre-attaque pour qu'il puisse parfois rejouer également. Et ouais, c'est un personnage, en plus de ça, autant utile en PvE qu'en PvP. Pour par exemple de la Doom Tower, il carry sur énormément de boss, je l'utilise beaucoup. Donc voilà, vraiment pour moi, personnage en plus de ça stylé, emblématique du jeu, très bon en PvP. Voilà, je l'adore, je trouve que voilà, il me correspond plutôt pas mal, j'aime beaucoup. Et solotage du golem 20 C'est vrai. Et du et du dragon dragon aussi. 20. Sur Ouais, les 25, je suis pas sûr, mais je en pense tout pas. cas sur les 20, à l'époque, ça se faisait beaucoup. Hmm, Et puis assez vite, hein, le golem quand même. Sachant que le ouais, golem, c'est assez dur à speedrun, ça allait assez vite. ouais, j'avais ça, ouais, Euh, c'est vrai. mm, mm. Et du coup, bah, moi en numéro 1, j'ai mis prophétesse parce que je m'en lasse toujours pas et que sans elle, j'ai hésité au début parce que je me suis dit, ah, c'est un champion que j'ai depuis longtemps et tout ça. Mais si on me la retirait, en fait, ce serait plus du tout la même chose. C'est quand t'as plus les choses que tu te rends compte et je me dis que si je l'avais Hmm. pas, ça serait vraiment pas la même chose. J'ai pas la même prophétesse que toi, la mienne a 260 de dégâts crit, mais même juste avec 260, ça fait le boulot en tout cas, ça me sert vraiment, enfin c'est utile partout, bah, tout ce qui est PvE, c'est ultra utile. Hmm. La tour de malheur sans elle, c'est pas la même chose, franchement, là tu peux pas les faire en auto, rapidement, enfin Faudrait se faire un c'est défi enfin, d'été sans prophétesse. Mais je pense que je m'amuserais pas beaucoup, quoi. Ouais, je sais même pas si je serais capable de la finir. Ouais. Sachant que je manque beaucoup de nuker, moi après j'ai les explosions de poison, hein, je pourrais Mhm. compenser un peu par ça. Mais ouais, j'arriverais pas à faire rentrer ma Renegade et mon Kimar dans la team parce que j'aurais pas assez de poison en fait et Ouais. ça se passerait pas aussi bien, quoi. Ah ouais, non, c'est sûr. Ok. Mm. Moi, au niveau Enfin, de voilà. mon personnage du top 1, moi, c'est Hégémon. Bon, c'est un petit peu l'emblème de ma chaîne, donc forcément. Bon, rien qu'au niveau esthétique, je le trouve vraiment badass. Bon, il en impose pas mal. Au niveau de son passif, je le trouve également charismatique à ce niveau-là, dans le sens où il joue forcément en premier. Donc voilà, c'est le personnage qui arrive, qui s'impose direct. Et je trouve ça vraiment très stylé. Et puis, sur l'utilisation que j'en fais, au tout début du jeu, enfin mes premiers rush platine, c'était grâce à Hégémon. C'était un Hégémon nuker comme tu l'as dit à l'époque. Maintenant c'est moins possible parce qu'il y a des réactions, des bijoux réactions en face et du coup on peut pas vraiment nuker parce que si ça fait pas de critique, ça fonctionne pas et on se fait niquer derrière. Donc voilà, un personnage qui m'a offert mes premiers rush plat et qui continue encore à me carry en rush platine avec beaucoup de vitesse maintenant et plutôt en contrôle. Mais voilà, ultra fort, j'en ai deux maintenant. Et vivement le troisième que je puisse remettre en nuker pour dire pour surprendre un petit peu en défense. Mais vraiment un personnage de fou et pour moi hyper charismatique dans le jeu. Voilà, c'est mon personnage Non, préféré, mais je pense. c'est ça, et puis je pense que c'est le meilleur champion PVP. Enfin, même Mm. si maintenant il y a pas mal de changements sur l'arène. C'est pour ça que moi, c'est mon premier champion PVP du classement. C'est vraiment parce que je suis un peu moins fan du PVP. Je Mm. préfère le PVE. Mais en tout cas, en PVP, pour moi, ça reste vraiment le plus beau, le plus fort. Enfin, Ouais, vraiment charismatique, comme tu dis. ouais c'est ça. Tout le monde a envie de l'avoir, Hégémon, parce que ça fait toujours chier de l'avoir en face de nous, en fait, et on a envie de faire la même chose aux gens, en fait, Ah c'est tout ça. simplement. Si vous l'avez dans votre box, vous êtes censé pouvoir monter Gold 4 sans trop de difficultés, je pense, de toute façon, en plus. Donc, C'est ça. donc voilà, c'est un petit peu tout pour ce top. Dites-nous en commentaire, franchement, vous, quels sont vos personnages préférés. Peut-être pas un top 10 parce que ça fait peut-être beaucoup, mais voilà, vos top 3 du personnage préféré. Que ce soit par rapport à votre box, que vous en avez fait, ou bien simplement dans le jeu, les plus beaux ou les plus charismatiques. Moi, j'ai bien kiffé faire ce petit top, je sais pas Ouais, toi. pareil, pareil, ouais, ouais. Ouais, puis ouais, ça serait sympa de savoir un petit peu en commentaire, parce qu'il y a certainement des petits champions qu'on a oubliés par-ci par-là. Par exemple, je pense à Sissia que j'aime beaucoup, Mhm. le fait de faire péter les brûlures, je trouve ça satisfaisant, en fait. Tout ce qui est gros dégâts comme ça, je trouve ça ultra satisfaisant. Je te Et connais, ouais. Sissia, en plus, a vraiment un très beau skin en plus de ça, Ouais, je trouve. c'est vrai que maintenant que tu le J'ai dis, pas ça. réussi à la faire rentrer dans les 10, mais elle Ah, aurait pu largement faire partie.
Ouais, moi j'y Si on aurais avait pas pensé, je besoin, pense, je pense que mmh. j'aurais pu la mettre si j'y avais pensé moi, mais bon, je ne l'ai pas et je suis parti qu'avec des champions que j'avais pour l'instant, donc voilà, mais ouais, il y en a beaucoup qui peuvent rentrer dedans en tout cas. Non, mais c'est ça. C'est Donc ça, voilà, c'est ça. merci à vous tous d'avoir regardé cette vidéo. Vous retrouverez bien sûr les liens pour aller voir Tavernin, que ce soit sur YouTube, sur Twitch, sur son Discord, dans la description en première ligne. Et puis nous, on se dit à toutes sur Twitch et sur YouTube. Salut Tavernin, Allez, salut ZK et merci. salut! Bye.